va regarder maintenant les jeux Nintendo 64 en boîte et les cartouches loose. En ce qui concerne les jeux N64 en boîte, nous avons par exemple, bon, de toute façon dans les exemples j'en ai tellement, le mythique Mario 64, pardon, non le Mario Kart je veux pas l'avoir en boîte, non c'est mon frère qui l'est. On a le Rayman 2 aussi, Master Chief, non Mischief Maker, pardon, putain ça y va les fautes. On a pour Coupe du Monde 98, Quake, hein, un de mes FPS préférés pour la N64, Pokémon Snap. Juste en dessous, nous avons l'un de mes piliers en état, puisque ça je l'avais eu à Noël à l'époque. Regardez-moi cet état. Depuis le temps, je l'ai gardé nickel. Donkey Kong 64. Ici c'est un Expansion Pack. Cet objet vous permet de jouer par exemple à Donkey Kong 64 ou un autre exemple Majora Mask, le Zelda. J'ai Mario Party 2, Diddy Kong Racing. Pour beaucoup de puristes, il est nettement meilleur que Mario Kart 64. Ça, c'est deux écoles différentes. Il y en a d'autres qui préfèrent Crash Team Racing, mais ça, chacun a son avis là-dessus. Quake 2, Lamborghini, Hot Wheels. Des jeux un petit peu plus classiques, on va dire. Turok 2, celui-là c'est Roadster. On a Lilatoire, c'est juste là, comme ça, en version Player Choice. Razmoket, Wave Race, ici c'est Jet Force Gemini, un excellent jeu. Et ça c'est FA World Grand Prix, et celui-ci, si je ne me trompe pas, Top Gear Rally. Des petits jeux. Et on va voir maintenant les cartouches seules. Du coup, il y a en tout 5 piles de cartouches N64 en loose. Je vais pas tous vous les montrer puisque j'en ferai une vidéo si c'est pas déjà fait. F0X, Yoshi Story, Mario Party 2, Glover. Il y a des jeux, je l'ai oublié de les mettre dans la boîte. Perfect Dark, Bomberman Hero. Tiens, on va la parler Mario Kart. Là, c'est Mario Tennis. Gasp, GT, Force Icon, Pokémon Snap, New Tetris, Mortal Kombat Sub-Zero, Banjo Kazooie, l'excellent Paper Mario, Bomberman. Pouf, ça me fait un tas de jeux en tout cas. Il doit bien avoir une 70 de jeux à N64 là-dedans. Une génération avant chez Nintendo, et on passe maintenant à la Super Nintendo. Jeux en boîte et jeux cartouches seuls. Pour les jeux Super Nintendo en boîte, au-dessus, là j'ai oublié de vous montrer, il y a Indiana Jones, Street Fighter et Pack Attack. Et juste là, nous avons par exemple le Secret of Mana, juste ici, Doom, qui est un excellent jeu, la Star Wing, Tennis, Zelda, Link to the Past. Attendez, je vais vous le montrer, celui-là. À côté, c'est Mario All-Star, il y a aussi SimCity, SimCity, la Batman, Top Gear 2, je recherche le 1 parce que je trouve plus mythique. Aladdin, la version Mega Drive est meilleure. Le Mario Kart, Super Bomberman, Secret of Evermore, Donkey Kong Country. Et ça, c'est Air Driver. Si je ne m'abuse, non, c'est Stud Race FX, Air Driver. Allez là, Super Air Driver. Il me semblait bien que je l'avais celui-là. Maintenant, c'est les Super Nintendo en loose. De rangées comme ceci. Avec, nous avons là par exemple la cartouche noire Killer Instinct. J'en prends au hasard, de toute façon vous avez tout le détail sur la vidéo, toute ma collection de jeux Super Nintendo. Là c'est Mario World, où justement je donne mon avis exact. Zombie, là c'est Earthbound. Un bon plat de jeu en tout cas, Cool Spot, Wildwood. Il y en a plein, il y a 2 rangées comme ça. Allons chez le concurrent en nous attardant sur les jeux PS3. Les jeux PS3, j'ai prévu une grande place pour cette console puisque je joue pas mal à celle-ci. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ma collection de 200 jeux PS3 est la vidéo de collection la plus vue cette année. Plus de 100 000 vues. En tout cas, merci à vous, j'en profite. Alors là, nous avons, du coup, ça fait tout ça. Et même là, avec par exemple, nous avons SSX, les Sly Trilogy comme je disais tout à l'heure, So, j'en ai fait un Kirby Play, Doom 3, Rock Band 3, Rock Band 2, Vancouver, les God of War, bien entendu, Sleeping Dog, toujours pas testé, Mafia 2, excellent jeu, Naughty Bear, une grande surprise, Borderlands 2, j'en suis gros fan de ce jeu, et également le Borderlands 1, la Lollipop Chainsaw m'a un petit peu déçu, les Call of Duty, bien entendu, même si on crache beaucoup sur ce jeu, j'ai quand même bien apprécié à y jouer, voire j'ai eu du plaisir à jouer au 2, pas le Modern Warfare 2, le 2 sur la 3.6, mais là j'ai bien aimé le Modern Warfare 1, Ratchet Clank Trilogy, Jericho, grande surprise, Seigneur des Anneaux, pas testé, Condom Node est déçu du 2, je préfère quand même le 1, Alpha Protocol, une surprise, Sonic Génération, j'en parle pas, c'est une bombe ce jeu, pur, alors ça c'est une tuerie aussi, j'ai également Bloodstorm, pas testé, Dead Rising 2, super également, Dead Rising 2, Beatles Rock Band, Battlefield 3, les Tony Hawk, un petit peu déçu du Providence Grande, je
préfère le Project 8. Siren Blood Curse, je l'ai pas testé. Dead Space, alors Dead Space, on n'en parle même pas de celui-là. Il est trop bon le Dead Space 1, 2, 3. Les 3 se valent quand même. Ils ont chacun leur petit charme, leur petit côté positif. On a également du Unslave, pas testé sous le calibre, j'aime pas trop, je préfère nettement Street Fighter en termes de jeu de combat. D'au-dessus, Body Count, il pue celui-là, je m'en débarrasse. Syndicate, pas si mauvais que ça, mais il y a mieux dans le même genre. London 2012, Guitar Hero, Metallica, Prince of Persia, Trilogy, Darkness 2, Shadow of Damned, L.A. Noire, Brutal Legend, mais il y a tellement de bons jeux sur celui-là. Demon Souffre, et je le tâte un de ces 4, les Fallout aussi, pouf, tellement de bons jeux sur la PS3. On va rester chez Sony en nous intéressant maintenant aux jeux PS2. Ça a bien réduit en tout cas pour les jeux PS2 puisqu'il me fallait absolument de la place pour pouvoir mettre les jeux PS3, donc j'ai dû virer pas mal de jeux. Je me suis débarrassé de pas mal de doubles également. Donc là nous avons du Shadow of the Colossus juste ici. J'ai des grands classiques pour la PS2 comme je disais, Shadow of Colossus, on a Raiden 3, Beyond Good and Evil, les GTA bien entendu, Neo Geo Battle Coliseum, on a également du Burnout, Gradius 3 et 4, des Shin Megami Tensei, Valkyrie Profile, Honda Sphere, Disgaea, là il y a Drakengard ainsi que Dark Chronicle. Juste de ce côté-là, Kingdom Hearts, bien sûr, bien entendu, même si je n'ai jamais touché à ce jeu. Quel boulet, bon bah je peux pas tout jouer. Hack Infection. On a aussi Destroy All Human, j'ai bien aimé la version 360. Resident Evil Outbreak, par contre celui-là il pue pas mal. Les Guitar Hero, bien sûr, les Guitar Hero, le 2 et le premier du genre. Mais par contre, RIP Guitar Hero, puisque Activision, ils l'ont massacré la licence, ils nous ont gavés comme des poules. Sly, le troisième, mais les Sly, je me suis débarrassé du premier et du deuxième parce que... non, le deuxième, je l'ai encore, parce que j'ai la version compile HD collection. Là, c'est Parapara The Rapper, pardon. Simpson Hit and Run, Tortue Ninja, ça c'est, je crois que c'est One Piece. Clonoa 2 sur la PS2. Cette boîte dorée, c'est tout simplement Peter Jackson, King Kong. On a également du Manhunt. Et Baldur's Dark Alliance aussi, Metal Slug 5, les Dragon Ball Z, les Castlevania, Peter, Dave Jam que je possède également sur la PS2, Super Monkey Ball Deluxe, la compilation du 1 et du 2 qui était sortie à la base sur la GameCube pour la PS2, je crois que je l'ai également sur la Xbox. Ou quoique, non, je me souviens plus si je l'ai. Et voilà, ça c'est pour les jeux PS2. Et nous avons quoi du côté PS1? Côté PS1, là aussi il y en a pas mal. Je pense que je dois pas être pas loin des 200 jeux, mais j'ai oublié de faire un tri, il y a pas un petit peu de daube, mais j'ai quand même des excellents jeux, comme par exemple les Points Blancs qui sont des bons jeux à préférer de jouer avec le pistolet, mais que je ne possède pas. Doom, les Crash Bandicoot, bien sûr, je les ai montrés là-bas. Resident Evil également, je vais montrer là-bas. On a Medieval, mon tout premier jeu de la PS1. Ici Rayman, Tomb Raider, excellent les Tomb Raider, Happy Escape, Hostile Gym 2, juste là. Et c'est vrai que là, en termes de jeu PS1, il faudrait que je refasse correctement une bonne vidéo pour vous présenter en détail, en vous donnant mon avis objectif, voire subjectif. ça dépend de vous. Breath of Fire 3, un bon jeu, un bon RPG. J'ai également Grandia pour les RPG, Blue Domain, Parasite F2, le meilleur jeu de la PS1. Ici, on a Rock'n'Roll Racing 2, Parasite F en version Jap, Hot War, Marvel vs Capcom, Destruction Derby, Vagrant Story, Final Fantasy 7, 8, 9, Breath of Fire, le quatrième, il m'a un petit peu déçu le quatrième, pas vraiment le charme du troisième. On a aussi Diablo, les cochons de guerre, il est énorme ce jeu. Earth of Darkness, pas testé, Worms, Next Tetris, on a également Ark Adventure, GTA 2, Shadow Madness, Parapov Rapper également, X2, deux petits jeux, Wipeout aussi, X-Files, Worms, des Team Park World aussi, mais c'est tellement long si je devais tous vous les citer un par un. Mais ça, ne vous inquiétez pas, je ferai bientôt une vidéo pour montrer en détail mes jeux PS1. Toujours chez Sony, mais cette fois-ci, on va regarder ce que nous avons sur console portable. Je vous ai montré la Vita tout à l'heure, maintenant on va regarder ce qu'il y a en PSP.
De ce côté-là, ce sont les jeux PSP avec YKS, Disgaea 2, Final Fantasy. De ce côté-là, Silent Hill Origin, bon jeu. On a les Bomberman, Burnout Legend à jouer sur la PSP et non sur la version DS qui est une daube infâme. On a Lord of Arcana, Dissidia, le Persona 3, Ace Combat, God of War, Manon 2. Manon 2, il est pourri. Crash Génération Mutant, Tales of Eternia, Star Ocean, GTA Vice City Story, Power Stone Collection à posséder celui-là, Medieval Resurrection, Rock Band Unplugged, mon jeu PSP préféré si je me trompe pas, Darkstalker, on a également FF2 version Platinum, Lego, Castlevania, White Knight Chronicles, Split Second, Tortue Ninja. Je possède également une petite console avec quelques jeux qui est la Neo Geo Pocket Color. On va regarder ce qu'il y a du côté des jeux. Oh mais regardez ça, ce sont les petits jeux Neo Geo Pocket Color avec Samurai Shodown. Ça se présente comme ça, les boîtes des jeux. On a également Neo Geo Cup 98 Plus Color, je l'ai en double, enfin j'en avais 20, Metal Slug et Pocket Tennis. Il n'y en a pas beaucoup, et un jeu japonais. Et maintenant, le concurrent le plus récent dans le monde des jeux vidéo. Microsoft avec la Xbox, la première du nom. Nous voici devant mes jeux Xbox première du nom. Avec, je prends comme exemple Tim Burton, L'étrange jeune de Monsieur Jack. Ici nous avons le Halo 2 en version Steelbook, le pack de cartes multijoueurs. Juste au-dessus je vois Evil Dead, Hitman, Gladius. C'est tellement serré, j'arrive plus à le remettre. Voilà. Ici juste en dessous on a comme jeu par exemple Legacy of Kain, Blinks, Magic l'Assemblée. Moi je suis un grand fan de ce jeu de cartes. Baldur's Gate Dark Alliance 2, Oddworld, Star Wars Battlefront, Silent Hill 4 The Room, mais j'ai oublié de le remettre là-bas d'ailleurs celui-là, Jet Force Radio Future, Serious Sam qui est en train de se péter la gueule, Simpson Road Rage, GTA San Andreas, The Warrior, il y en a un sous blister, il y a Crash Bandicoot, Project Zero, Tetris, World of Dead 3, celui-là je l'ai joué sur la version Wii, Panzer Dragoon aussi, Conquer, Live and Reloaded, putain je l'ai en... Ah zut, il faudrait que j'en vire un de ça ou ça, je l'ai en double. Mortal Kombat, Dev Jam Fight for New York, l'un de mes jeux préférés, en jeu de combat, Punisher, Half-Life, State of Emergency, qu'est-ce qu'il est bourrin ce jeu, Metal Gear Solid 2 Substance, Peter Future Perfect, pas mal de bons jeux en tout cas dans cette collection. On passe une génération dessus avec la Xbox 360. La Xbox 360, la console où j'ai passé le plus de temps, surtout pour la chasse au succès, avec comme très bon jeu du Bully Scholarship Edition, Tenchu Z est excellent, Silent Hill HD compilation, par contre celui-là autant le prendre sur la PS3 comme je le disais au début, Tomb Raider, Sherlock Holmes aussi, un bon jeu d'énigmes, Shadow of Damned, Lara Croft, l'édition anniversaire, ils ont sorti une compilation des 3 Tomb Raider, le Underworld, Legend et l'Anniversary. On a également du Super Street Fighter 4, le Hippo Shinso, Killer is Dead, il est très bon celui-là, Golden Node 1, super, alors celui-là à posséder absolument pour la 3.6. Dead Space, Trivial Pursuit, ça c'est vraiment pour rigoler en famille. Tout là, c'est tous les Guitar Hero, Rock Band, on a également du Saw 1 et 2, Call of Duty 2, mon Call of Duty préféré, Halo. Ça, je suis pas trop fan des Halo. GTA 5, en ce moment, je suis en train d'y jouer et il est super. Je m'amuse dessus. Sonic All-Star Racing Transfer Mode, Civilization Révolution. Je prévois de vous faire un petit Kirby Play. Tetris Evolution. Là, nous avons Far Cry 3. Vaste, quel cinglé celui-là. Le Steelbook, Mortal Kombat, Persona 4 Arena. Ça, c'est du fan service, mais c'est pas mal. Le Sega Drive Ultimate compilation à posséder absolument, que ce soit pour la PS3 soit pour la 360. Vous pouvez jouer à tous les grands classiques de la Mega Drive. Speed Second, Velocity, le jeu le plus époustouflant, spectaculaire de jeu de course. On a Tony Hawk, Wanted, là il y a Borderlands, Berlin, London 2012, Vanquish, super jeu celui-là. Singularity, pas mal. Flatout, un bon jeu de voiture, mais il y a mieux comme Burnout Revenge. On a Rage aussi en FPS, mais de chez ID Software, ceux qui ont fait Doom, mais c'est de la tuerie ça aussi. Il y a quand même des super jeux sur la 360, mais aussi pour la PS3. On repasse chez Nintendo avec la GameCube. Ah, ici, ma console préférée, la GameCube, avec tant de titres à posséder, comme par exemple le Mario Tennis, Luigi Mansion, les Monkey Balls, SSX Tricky ou le On Tour, non il est moins bon le On Tour, le SSX 3 plutôt, Paper Mario, l'un des meilleurs RPG, et comme par hasard c'est un jeu Nintendo, il faut franchement des bons jeux, quel que soit le genre chez Nintendo. Et Eternal Darkness est aussi très bon. J'ai aussi le Rayman 3, Metroid Prime 1, il doit être là,
Saga. Le 2, bon, on parle pas bien sûr du Smash Bros Melee. Bientôt la version Wii U, Beautiful Joe. On a également Tales of Symphonia. Ici, on a Super Monkey Ball Adventure. Il pue un peu. Tony Hawk Underground 2, les meilleurs Tony Hawk. Star Fox Assault, très bon jeu de chez Star Fox. Donkey Konga 2, bon jeu musical. Le 1 aussi également pas mal. Time Splitter 2, on a aussi le Un Voix d'un Enfer, je l'ai pas testé. Mario Sunshine, il est super comme jeu celui-ci. Wild World, de pas testé. Simpson Hit and Run, Star Fox Adventure. Un Star Fox mais à la mode Zelda un petit peu. Aventure, beaucoup de phases à pied. On a également les Star Wars Rebel Strike ainsi que le Star Wars Rogue Squadron 2, Rogue Leader qui est quand même de très bons jeux de shoot en avion. Et maintenant, la vitrine que vous ne pouvez pas voir dans cet angle de vue. La vitrine spéciale Sonic. Nous voici devant la vitrine Sonic. Au-dessus, nous avons l'échec Sonic, le Super Speed Pack avec Sonic All-Star Racing ainsi que Sonic Colors, Sonic Chronicles juste à côté. Là, nous avons les jeux PS2, nous avons une VHS, plusieurs compilations DVD. Ça, c'est un petit dessin qu'on m'a fait. Hop, je remercie la personne qui me l'avait faite. Le pack 10e anniversaire. Un petit Minotaur ici, la figurine Scorpion et Sub-Zero qui était prévue qui était de base dans le pack Mortal Kombat Collector. Là ici ce sont le Mega Drive, Saturn, ici c'est Dreamcast, OST, la GameCube PS2 ainsi que Game Boy Advance avec une petite figurine de Shadow. La petite peluche rouge avec les versions Wii, DS. Et en dessous, le flipper avec version 360, PS3, d'autres jeux PS2, une version DS. Et puis voilà. Une belle vitrine en tout cas. Oui, c'est vrai, j'avais oublié de vous montrer. Vous vous demandez qu'est-ce que possèdent tous ces bacs noirs qui sont tout en dessous des armoires. On va regarder ça tout de suite. Dans le premier bac, ce sont les jeux Game Boy en loose. Un bon tas de jeux. Avec des boîtes transparentes pour les protéger. Ils sont pas tous protégés. Juste à côté, c'est une sacoche Game Gear avec un rempli de cartes mémoire. On a des Game Boy en loose, des boîtes, des rechargeurs de DS. La prochaine boîte, j'ai utilisé des sacs plastiques pour pouvoir ranger mes manettes. Chaque sac plastique possède une console. Là, ce sont les jeux, enfin les manettes Super Nintendo. En dessous, ce sont les manettes PlayStation. Il doit y avoir d'autres manettes aussi là-dedans. Idem pour ce bac avec des manettes GameCube. Ici, ce sont les manettes Master System. Alors, des petits paquets. Tiens, ça me fait penser que je fasse un ASMR là pour vous présenter ça. Avec les petits bouts. Ah, une manette du 6 balles. Là, c'est manette Mega Drive. N64 ici. La PS1, la PS2 aussi ici, hop, on va mettre ça correctement. Le prochain bac, les fils, faudrait que je fasse de même comme j'ai fait pour les manettes. Là j'ai toujours pas eu le temps de le faire parce que je sais que c'est pas bon. Et ici c'est du matos en vrac comme un tapeur, multitap, le bazar qui permet de jouer avec le Master System sur la Mega Drive, adaptateur pour jouer à des jeux américains et japonais, une Game Boy Advance, petite reine, je vois une DS, une Super Game Boy, un tout plein de bordel. Il y a également plein de jeux au-dessus, tous ces collectors, avec la boîte de la Wii U édition Lego, le Zelda Wind Walker HD, Ninja Gaiden 3 de que je ne trouve pas ouvert, la boîte de la PS Vita, la Story Collector édition neuve, le niveau Dark derrière, Mario Kart Wii que j'avais acheté seulement pour 1€ en solde, Medieval 2 Total War, on a Mortal Kombat édition Collector, merci à la personne de m'en avoir fait don. Star Trek Online, des boîtes de la manette GameCube, le Survival Kit de chez Tomb Raider, Tekken Tag Tournament 2, également c'est un autre don, Uncharted sous blister, la trilogie, Call of World at War, Fallout New Vegas, édition collector, Xenosaga, God of War 2,
Dissidia, PSP Collector, Persona 2, Shin Megami Tensei sous blister. On a également le gros collector de BioShock Infinite, Michael Jackson, Space Marine Collector Edition, le World of Warcraft sous blister, Hero 6, Batman, tout ça, de toute façon, tous ces collectors, je vous les ai au moins présentés un épisode en ASMR. Ceux qui sont bien sûr déballés, ceux qui sont encore emballés, je ne l'ai pas encore fait. L'édition Far Cry 3, Far Cry 2 juste à côté, Age of Empires 3, nous avons aussi Alan Wake, Soul Calibur 5, Fear 3, Neverwinter Night 2, une manette de la Super Nintendo branchable sur la Wii, le Total War Run 2, le Let's Tap sur Wii, Blaze Blue, Mass Effect, Street Fighter X Tekken, Gear of War 2, Forza, Mass Effect, on a aussi Gear of War 1, Odama, mais plein de collecteurs, Farming Simulator, Killer is Dead, Soul Calibur 5, une nouvelle fois pour l'édition PS3 ce coup-ci, la boîte de la Wii U Pro Controller, Baldur's Gate 2 sur PC, la trilogie Resistance et tant d'autres. Et également j'en ai d'autres, FF13 sous blister que je vais oublier de vous dire. Mais il y a tellement de jeux à vous présenter que c'est vraiment, ça serait vraiment beaucoup trop de vous les montrer un par un, ça serait vraiment interminable. C'est pour ça que j'essaie de faire une vidéo pour chaque console, il faut vraiment que je lui mette à jour comme je l'ai dit au début de la vidéo. Mais ah oui bah tiens, j'ai oublié de vous montrer ce que nous avons du côté jeu, c'est-à-dire le branchement des consoles. Bienvenue dans mon petit coin jeu où juste là j'ai installé ma PS3. Ici c'est la Xbox 360. J'ai laissé l'édition Star Wars dans sa boîte du coup. Un petit peu de poussière. Là nous avons la tablette de la Wii U. Ici c'est la Wii. En dessous la Wii U. On a la Saturn juste à côté, la Mega Drive, par contre celle-là elle va gerter quand je vais choper la Xbox One. Ici en dessous c'est la Super Nintendo, la N64, la PS2, la PS1. Pour les jeux qui ne sont pas branchés, bah c'est derrière dans un carton, ou alors dans leur carton dans leur emballage d'origine, dans leur carton. Et un peu pour les protéger, puisque je ne peux pas vraiment tout installer avec mon meuble. Enfin c'est pas grave, de toute façon, en ce moment la majorité du temps que je passe sur les consoles, c'est plus sur la PS3, 360 et Wii U. Pour pas dire les consoles récentes. Et voilà, c'est terminé pour ma vidéo, toute ma collection de jeux vidéo 2014. J'espère comme d'habitude que ces deux vidéos, je les ai fait en deux parties, vous aura plu. Et puis n'hésitez pas à mettre en commentaire différentes suggestions, des avis personnels, si vous trouvez que ma collection, elle est mal exposée, ou alors peut-être comment l'améliorer. Ça à vous de me le dire, vous êtes libre de dire ce que vous voulez, durant que ça reste dans le respect. À la prochaine.